fait son poids. Alors je vous annonce que les recherches sur la récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche vont reprendre. Ceci est une cintreuse hydraulique. Et une cintreuse hydraulique, en fait, ça sert à cintrer des tubes. Donc ici, on a un galet, un autre galet. On a une forme de cintrage comme ceci au milieu. Et puis, on met son tube comme ça. Et puis, en fait, lorsqu'on pompe, et ben, ça va venir appuyer le tube sur les galets qu'on a ici. Et puis, cintrer notre tube. Alors, à présent, le système de récupération sur les eaux usées d'une douche, voilà ce qui se passe. On a deux échangeurs qui sont montés comme ça. Et en fait, on a un tube en diamètre 42 ici à l'intérieur. Dans ce tube, on a les eaux usées de la douche qui passent, qui circulent, qui sont à une température de mémoire 35 degrés environ. Voilà, elles circulent comme ça, tac, 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 tac. Et puis, autour de ce tube en 40 qui correspond à ce diamètre-là, et ben, on a un autre tube cuivre ici qui est à l'extérieur et puis ici. Et puis on fait circuler en fait l'arrivée d'eau froide de notre douche. Et donc l'arrivée d'eau froide elle est là. Et puis l'eau froide circule comme ça. Comme ça. Ensuite elle passe dans l'autre échangeur. Voilà. Et puis elle ressort ici. Et ce qui se passe, c'est que nos eaux usées qui sortent au siphon à environ 35 degrés, et se refroidissent. Et puis notre eau froide qui arrive à une température très froide jusqu'à 5 degrés, et en fait elle va se réchauffer pour sortir à une température plus importante. Et donc avec les tests précédents, sur un échangeur on récupérait jusqu'à 7 degrés, avec deux échangeurs on récupérait jusqu'à 13 degrés, donc en ayant doublé la surface d'échange. Et en fait la taille de ces échangeurs, donc là le tube là, de bord à bord, ça fait 1 mètre. Mais sur ces 1 mètre, on ne récupère pas sur toute la longueur du tube. On récupère seulement depuis ici jusqu'à ici. Et en fait, la longueur de récupération, elle est d'à peu près 85 cm de mémoire. Parce que, oui, ici, on a un petit bout pour raccorder les évacuations classiques sur le cuivre. Et puis ici, on a un autre bout pour raccorder cette partie-là qui fait la jonction entre les deux échangeurs. Et puis bien sûr, il y a la partie où on a la soudure, et là on n'a pas d'eau qui se produit, qui fait d'échange. Et ça fait 4 cm de chaque côté, donc du coup, sur les 1 mètre d'échangeur, on ne récupère pas sur toute la longueur. L'idée, c'est que grâce à cette machine, en fait, on va remplacer toute cette partie-là, voilà, on va l'enlever, et puis, au lieu de prendre 1 mètre et 1 mètre, on va prendre 2,50 m de tube, et puis on va réaliser un cintrage, ce qui fait qu'on pourra venir récupérer de la chaleur sur toute cette partie-là. Et en faisant ça, sur une taille d'échangeur qui reste identique, on a une surface d'échange qui est à peu près 35% plus importante. Maintenant, cintrer un tube dans un tube, c'est pas quelque chose qui va être facile. Donc, ça va être une expérience que je vais mener avec vous. Et l'idée, c'est de prendre cette grande longueur de tube, de remplir de sable, chauffer pour recuire le tube, et puis seulement après, effectuer un cintrage hydraulique avec cette machine. Donc, ça va être un essai. À ma connaissance, ça n'a encore jamais été fait ailleurs. Ça va être une première, et puis on va expérimenter cela ensemble pour voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça fonctionnera. Et concrètement, une machine comme ça, ça sert à cintrer du tube acier, pas du tube cuivre. Dans le cadre de mon activité, moi du tube acier, j'en fais jamais. Donc c'est quelque chose que j'aurais pas acheté. Mais là, concrètement, dans ce projet, ça va avoir une utilité toute particulière. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre soutien. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Ensemble, on va pouvoir faire avancer les recherches sur la récupération d'énergie. Et ça, c'est génial.
Une autre chose pour laquelle je tiens à vous remercier, c'est tous vos messages que vous écrivez dans l'espace commentaire. Parce que bien plus qu'un commentaire, c'est littéralement un cerveau collectif. Vous avez été très nombreux à me proposer, à me conseiller de faire des ailettes sur l'échangeur, c'est-à-dire à venir sur cette partie-là, souder des petites ailettes, ce qui aurait pour effet d'augmenter la surface d'échange thermique. L'idée est bonne, j'ai essayé en découpant des bouts de tube cuivre. Donc j'avais tenté cette idée, ça n'a pas fonctionné, c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Et puis c'était en partie un échec, mais suite à ça, on a un abonné qui a soumis une idée que je trouve absolument géniale. Il m'a conseillé d'essayer avec du fil électrique. Et oui, le fil électrique, c'est une âme en cuivre. Et en fait, l'idée, c'est que ce fil électrique, bon, on va enlever l'isolant en plastique. Et puis, on va venir l'enrouler autour du tube et faire tout le tour comme ça. Et puis, réaliser un cordon de soudure pour le souder sur le tube intérieur. Et ça, c'est une idée qui est juste géniale. Donc, bien plus qu'un espace commentaire, c'est littéralement un cerveau collectif qui s'est développé autour de cette chaîne. Et ça, c'est juste fantastique. Alors, on efface tout ça et puis on va faire un petit peu de théorie. Alors là, ce petit schéma, il représente notre échangeur. Donc, on a les eaux usées qui circulent au milieu et qui sont chaudes. Et puis, on a l'eau froide qui circule autour. En ayant soudé du fil électrique sur l'extérieur du tube cuivre, en fait, on va avoir une surface d'échange qui va être beaucoup plus importante que si le tube était lisse. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, on va aborder un autre aspect qui est l'écoulement. Il faut savoir que dans un tube, il existe 3 types d'écoulement. Il existe l'écoulement laminaire, l'écoulement turbulent et l'écoulement transitoire. Alors en fait, l'eau, lorsqu'elle circule dans un tube, si on regarde du point de vue d'une molécule, d'une toute petite goutte d'eau, un écoulement laminaire, voilà à quoi ça va ressembler. En fait, on va avoir la surface de notre tube, et puis on a les gouttes d'eau qui vont circuler et qui vont être toutes parallèles les unes par rapport aux autres. Et ça va nous donner ça. Et en fait, on voit qu'au milieu, ça va aller un petit peu plus vite que sur les bords parce que sur les bords, il y a la paroi du tube qui génère des frottements. Mais un écoulement laminaire, toutes les gouttes d'eau seront bien ordonnées et vont toutes dans le même sens. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc en fait, un écoulement turbulent, ça va ressembler à ça. L'eau, elle va circuler beaucoup plus vite dans notre canalisation, ou alors le tube va être beaucoup plus rugueux sur sa paroi, beaucoup moins lisse, et puis les gouttes d'eau ne vont plus circuler de manière ordonnée et bien parallèle laminaire, les unes par rapport aux autres, et on va avoir quelque chose de complètement désordonné. Écoulement turbulent. Et puis en fait, un écoulement transitoire, c'est lorsqu'on va avoir un nombre de Reynolds qui est compris entre 2000 et 4000, et puis c'est-à-dire que sur les bords, au niveau des parois, on va avoir un petit peu de turbulent, et puis au milieu on sera encore sur du transitoire. On va être entre les deux. Ça c'est laminaire, toutes les petites gouttes sont bien parallèles les unes par rapport aux autres. On a un jet qui est translucide, on voit à travers. Ça c'est turbulent. Là, tu peux mettre ma main, je vois pas à travers. Et puis transitoire, c'est lorsqu'on est entre les deux. Voilà. Tu vois, là on a encore un jet d'eau qui est translucide, mais on voit plus à travers comme c'était le cas ici. Nous, dans l'échangeur actuel, on a 2 tubes qui sont bien lisses. Et on a une vitesse d'écoulement qui est extrêmement faible, parce que plus la vitesse d'écoulement est faible, plus une goutte d'eau mettra du temps pour aller de ce point-là à ce point-là, et puis plus elle aura le temps de se réchauffer. Ça, c'est un point important. Mais du coup, vu qu'on circule très lentement, on a un écoulement laminaire. On va considérer que là, ça c'est la paroi du tube intérieur, celle qu'on a ici, et ça c'est la paroi du tube extérieur. Donc l'eau elle circule de cette manière, en écoulement laminaire, et puis donc ici on a nos eaux usées, voilà, tac, qui circulent comme ça, et puis nos eaux usées, elles cèdent de la chaleur, comme ça.
Et en fait, si on est en écoulement laminaire, et ben cette lame d'eau qui se trouve ici en contact là, et ben elle va se réchauffer plus que celle qui est sur l'extérieur. Alors que si on a un écoulement turbulent, et ben va y avoir un mélange qui va se produire, et puis du coup on aura une température qui sera beaucoup plus homogène, et puis ça va potentiellement, théoriquement, améliorer la récupération de chaleur. Donc c'est quelque chose qu'on va tester ensemble dans cette nouvelle version du prototype. Et par rapport à cette chaîne YouTube qui est littéralement un cerveau collectif, eh ben, je m'apprête à passer une commande pour du tube cuivre et je souhaitais savoir si parmi vous, il y en a qui avaient des idées à soumettre par rapport à ce projet. Donc n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, c'est extrêmement important. Je les lirai, j'étudierai cela et puis éventuellement ça pourra influencer ma commande et puis de nouveaux prototypes. Donc surtout n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle que pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en savoir plus sur le tube cuivre, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Je vous mets un lien à la fin de la vidéo et puis également en dessous dans la description. Je vous remercie pour vos dons et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et partager cette vidéo. Et moi je vous souhaite bon courage pour vos projets et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!